Je ne me lancerai sans doute pas dans une synthèse, vu la richesse et la taille des argumentaires, exemples, propos que nous avons entendus tout au long de la journée. Peut-être souligner un ou deux points, à savoir que la vision de la problématique selon la chaîne de valeur est évidemment assez intéressante, vu que les problématiques se posent depuis l'artiste et l'œuvre jusqu'au consommateur, public, citoyen, population, et que l'on peut, à chaque échelon de cette chaîne, à chaque étape de ces filières de production, tenter de poser des constats et de dégager les enjeux et les défis qui se présentent. Alors évidemment, pour les artistes, les enjeux, on les a entendus, ils sont assez nombreux. Il y a évidemment des craintes relatives à la substitution des œuvres, il y a des craintes au remplacement des métiers et des professions, mais il y a également des ouvertures. On a entendu des artistes qui parlaient de collaboration avec des scientifiques, avec des informaticiens, des codeurs. Ça veut dire qu'on crée de nouveaux liens au sein de l'acte créateur qui peut-être ouvrir vers de nouvelles opportunités, vers peut-être davantage de créativité. On a aussi une ouverture, une forme de démocratisation de la créativité qui peut faire de chacun des artistes. Tout le monde peut devenir artiste en quelques minutes avec les nouveaux logiciels, ce qui peut poser évidemment des problèmes d'hyperinflation de l'offre, d'hyperinflation des populations pouvant se revendiquer en tant qu'artistes. Et dans ce cas-là, comment les systèmes de statut de l'artiste et de sécurité sociale pourront tenir face à cette hyperinflation des populations artistes et des œuvres? Comment ces artistes pourront-ils encore avoir une visibilité face à l'hyperinflation des œuvres? On a bien vu que les plateformes de diffusion numérique et la mondialisation de la culture avaient déjà rendu la découvrabilité, la présence, la visibilité, la découvrabilité des artistes de petites régions comme la Fédération de Bruxelles très difficile. Qu'en sera-t-il s'ils sont noyés par des œuvres de tout un chacun qui pourraient prétendre, la question est juridique, qui pourraient prétendre ou non au statut d'œuvre? Nombreux problèmes économiques, évidemment, par rapport aux intrants, aux inputs, comment l'utilisation des œuvres, des données dans le moissonnage peut-il revenir ou non vers le financement de la production artistique et culturelle ou non? Comment les créations qui sont accompagnées, assistées par IA, pourront-elles être protégées ou non? Sont-elles protégeables ou non? Bref, on a vu que le champ des questionnements est encore vaste. On reste encore dans une zone d'incertitude forte, ce qui nourrit la nécessité de répéter ce type de débat, de répéter ces rencontres, de pouvoir continuer à stimuler la recherche, les initiatives des fédérations sectorielles et des pouvoirs publics en la matière. Alors voilà, comme mot de la fin, vu que l'incertitude plane, je ne pourrais pas mettre de point final. Je paraphraserai un philosophe français que j'ai entendu récemment à la radio qui disait que l'intelligence artificielle sera ce que l'humain en fera, ce qui laisse ouverts tous les espoirs et tous les doutes. Voilà, je vous remercie encore pour votre présence, pour votre intérêt. Nous ferons le suivi de la journée. Nous vous enverrons sans doute un petit mail avec des liens sur les captations vidéo, les présentations PowerPoint. Et j'espère pouvoir vous réinviter à un événement de ce type prochainement. Merci beaucoup.